Attention, avant de regarder cette vidéo, sachez que nous ne possédons pas tous le même corps ni le même métabolisme. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de mon expérience personnelle, d'un régime que j'ai fait durant 4 mois et qui a fonctionné avec ma condition physique. Elle vous servira peut-être plus de guide ou vous donnera peut-être quelques pistes si vous souhaitez faire un régime de votre côté. Bonne vidéo! Où est-ce qu'on est ici? Bref. Salut à vous. Ouais. Ça fait un petit moment que j'ai remarqué vos commentaires, hein. Il y en a quelques-uns qui me trollent, qui parlent de mes nichons, du fait que j'ai pris du poids. Ouais, bah c'est bien vrai. Vous voyez ces fringues? Bah, je les portais il y a 7 ans et ils m'allaient bien. Et depuis, bah, je ne sais plus les mettre. Et j'en ai marre. J'en ai marre qu'ils m'aillent plus ces fringues. Du coup, c'est décidé, je vais faire un régime. Et tu sais quoi? Eh ben, tu y arriveras. What? Oui, tout à fait. Je suis le toi du futur d'août 2020 ou tu es le moi du passé d'avril 2020, comme tu veux. On est certainement dans une faille spatio-temporelle. Comment c'est possible? Une vidéo, couillon, tout est possible. Même de parler à ton futur toi. En combien de temps t'y es arrivé? 4 mois. Comment t'as fait? Oh, t'inquiète, gros. Oh, pardon, excuse-moi. Bon, écoute, tu vois là-bas, c'est le studio de août 2020. Va t'installer là-bas, sur le fauteuil, et je vais tout expliquer. Ok. C'est ouf, hein, mais ça m'allait vraiment pas. Quoi? Bah, je suis désolé, mais c'est vrai. Attends, ramène-toi un peu. Vas-y, mets-toi face. On est d'accord, ça va pas du tout. Eh oh, ça va, hein, arrête de faire ton malin et explique-moi comment faire, parce que là, j'en ai ras-le-bol d'être dans cet état. Ok, très bien. Allons-y. Ok, reste bien assis là, je vais tout expliquer. Ça va, c'est faisable ton régime, c'est pas trop chaud? Bah, ça va, enfin, clairement, si tu dis que tu vas pouvoir continuer à grailler des chips et des croque-monsieur devant ta série du soir, essaye même pas. Ouais, toi là, si tu te dis que tu veux continuer à faire ça pendant ton régime, casse-toi, change de vidéo. Ou va voir pour une liposuction. Me dis pas qu'on va bouffer de la salade pendant 4 mois, là c'est mort. Bah, à ton avis, couillon, si t'en as pas envie, est-ce que j'en ai eu envie? Voilà. Allez, on commence. Mon régime se tient en 3 points très simples à retenir que je vais vous énumérer et vous expliquer en détail durant ce tuto. Quoi? Tuto? Tu te prends pour Jean-Marc? Bah, tu veux appeler ça comment? Ouais, c'est bon, on enchaîne. Primo, pourquoi j'ai voulu faire un régime? Parce que je me trouve dégueu comme ça. Ouais, clairement ça me saoulait, je me trouvais dégueulasse, hein. La première chose à savoir avant de commencer un régime, quoi qu'il advienne, c'est de savoir pour quelle raison vous voulez le faire. Moi, pour ma part, c'était plus pour un souci esthétique, hein, parce que je me trouvais dégueulasse, hein, désolé, et aussi pour un point de vue de santé. Et pour ce qui est du regard des autres, je m'en bats les couilles. Non, en réalité, c'est plus mon regard vers moi-même qui me dérangeait. Je me trouvais dégueulasse. T'es dégueulasse! Et je t'emmerde! En plus, je suis souvent sous le feu des projecteurs, hein, que ça soit sur scène avec Starry Sky ou sur YouTube ici même. Regardez-moi ce gros tard! Oh, mais je suis dégueu! C'est pas sexy, on dirait le rire jaune! T'es malade ou...? Ouais, ça va, hein, lui aussi doit le penser, il est en plein régime là. Et autre chose aussi, je sentais que mon corps commençait à m'envoyer certains messages. Hé connard, si tu continues à boire, bouffer de la merde et fumer, je vais te laisser tomber, c'est clair? Je commençais à faire de l'arythmie cardiaque, j'avais des problèmes mécaniques partout dans tout mon corps, à tel point que je pensais que j'avais un cancer. Par après, j'ai rencontré un collègue à moi qui s'appelle Didier Chambuy, que vous connaissez certainement à mon avis, et qui m'a fait comprendre que j'étais peut-être en train de vivre sans le savoir une dépression. Parce que parfois ça peut arriver, on peut tomber en dépression sans s'en rendre compte. Donc c'était peut-être bien ça. Et je me suis dit que c'était certainement à cause de cette dépression que je bouffais comme un porc. Quand on met le doigt sur le problème, ça règle déjà beaucoup de choses. Et enfin, on finit notre concert à Japan Tour qui était absolument dingue, hein, merci à vous. Et là, la nouvelle tombe, confinement, plus personne ne sort. Ah, j'avais le seum, j'ai flingué tout un pot de Häagen-Dazs en regardant l'attaque des Titans le soir dans mon lit. On avait une tournée prévue qui devait durer pendant 1 mois, plus plein d'autres concerts. Et plus rien. On reste chez nous. Et là est arrivé ce fameux matin. Ah, je connais ce passage. Spoil pas. J'ai été consulter quelqu'un que je n'avais pas du tout envie d'aller consulter. Et que je n'ai plus été consulté depuis bien trop longtemps. Ton dentiste? Ouais, je balance pas, t'es con quoi. Et là, le verdict est tombé. La photo que vous venez de voir a été prise 3 jours plus tard, mais j'étais à 102 à la base. Et à ce moment précis, je savais qu'il me restait que 2 solutions. Soit j'allais plus loin, hein, pour voir jusqu'où je pouvais aller, hein, à quel âge je pouvais encore survivre, soit je décidais de remettre mon corps à neuf. Et si je décide du contraire? Bah, je crève à ce moment-là. Bon, bah, pas de régime. Oh, t'es qu'un fils de... Ah, je déconne. Eh, fais plus jamais ça, gros... Pardon? Rien.
Enfin, j'avais envie de me réconcilier avec mon corps, avoir une meilleure plastique et reporter ce genre de fringues, putain, c'est ça qui me faisait trop envie. Ça fait depuis 2012 que j'ai pu porter ce t-shirt et cette chemise. Oh, putain, qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir me refringuer comme ça aujourd'hui, ça fait trop plaisir. Ah, j'avoue que ça fait envie. Ah, tu vois. Bon alors, avant de commencer à expliquer ce que j'ai fait pour en arriver là, disclaimer, il faut que je vous dise que ce n'est pas la première fois que je fais un régime de ce type. La première fois, c'était il y a 10 ans, et c'était le même bordel, j'étais à 102 kilos. Sauf que avant ce premier régime, j'ai quasiment toujours été en surpoids. D'où ces deux merveilleux pepperoni que j'ai à la place des tétons. La seule différence avec la première fois, c'est que la première fois, j'avais perdu tout ça en 2 mois. C'était pas une bonne idée. Oh syncope à chaque fois que je me levais, hein. La secte des narcoleptiques m'ont téléphoné, ils voulaient savoir si je voulais pas être membre. Mais du coup, pour ce régime, j'avais quand même quelques pistes à suivre par rapport à la première fois. Alors, comme je l'ai dit, mon régime se tient en 3 parties. Et la première partie va s'enchevêtrer dans les 2 autres. Pose ton commentaire, tu vas comprendre tout de suite. Allons-y. Bon, ça paraît un peu évident, mais si tu ne planifies pas ton régime avec des objectifs et un programme à suivre sur une période en temps, ça marchera pas, Coco. C'est comme dans Breath of the Wild, hein. Si tu sais pas quel objectif il faut remplir, tu finis pas le jeu. Ouais, toi là, quand on te fait des remarques sur ton poids et que tu dis ouais, moi à partir de demain, je mange plus léger. Tu tiens un jour. Et après tu vas au kebab tout dévalisé. Je le sais, j'ai fait pareil pendant 2 ans. Bon, déjà, l'avantage que j'avais au mois d'avril, c'est qu'on était en confinement total. Du coup, plus de tentation, plus de concerts, plus moyen d'aller picoler, même d'aller voir ses potes pour aller se faire un petit resto, j'en sais rien, y avait plus rien. Et maintenant, t'en sais déjà assez sur ton avenir, selon moi. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de mon pote sans pseudo sur Facebook, hein, juste ici, qui avait réussi à faire un régime et qui a perdu plus de 20 kilos en 3 mois. Coucou tout le monde, alors voilà, aujourd'hui nous sommes le 4 avril, ça fait 3 mois que j'ai commencé mon régime et nous allons voir si ça a porté ses fruits. Je rappelle qu'au départ je pesais 112 kg et que mon objectif était de perdre au moins 20 kg. Bon quand faut se lancer, c'est parti. Oh! Respect frère, franchement GG, hein. Mais bon, moi comme je l'ai dit, la dernière fois que j'ai fait ça, Du coup je me suis dit, au mois d'août, je serai à 78 kg pour 1m75. Du coup c'est parti, de fin avril à fin août, on perd 20 kilos. Bon là ça fait un peu plus. Ok, et tu prévois quoi dans ton programme? Eh bien primo, pesez-vous bordel de merde. Je sais, on n'y pense pas forcément et ça nous fait parfois même chier de le faire. Mais comment tu veux réussir un régime si tu surveilles pas un minimum ton poids? D'ailleurs, se peser c'est aussi important que se brosser les dents. Quoi? Une perte ou un gain de masse trop important est signe de problème de santé. Bien vu gros. Oh. D'ailleurs, lorsque j'étais encore sur iPhone 4S, j'avais une application qui s'appelait Poids Idéal. Alors, j'aurais bien aimé que ça soit un placement de produit, mais malheureusement, l'app n'existe plus aujourd'hui. Donc une fois par semaine, je rebranchais mon vieil iPhone 4S pour accéder à cette application afin de constater de l'évolution de mon régime. Sa première fonctionnalité est de calculer ton IMC, l'indice masse corporelle. Grosso merdo, de savoir, par rapport à ta taille, quel poids tu devrais avoir pour ne pas être en surpoids ou être dans la norme tout simplement. Bon, très clairement, c'est à prendre avec des pincettes comme je l'ai dit, parce que pour peu que tu t'appelles Dwayne Johnson, je pense que tu as un poids supérieur à ta taille. C'est un bon indicateur santé, c'est au moins pour savoir où est-ce que tu te situes actuellement. Mais à côté de ça, il y a une autre option qui est beaucoup plus utile et c'est celle que j'ai le plus utilisée, qui te permet d'avoir une évolution en graphique de ta perte de poids. En gros, tu rentres ton poids actuel, la date à laquelle tu souhaites terminer ton régime, et en gros, il te dit combien de kilos tu es censé perdre chaque semaine pour pouvoir atteindre ton objectif à la date que tu t'es fixé. Je peux vous dire que quand vous avez ce genre de graphique à la fin, ça fait plaisir. Bon, comme je l'ai dit, malheureusement cette app n'existe plus, mais il doit certainement exister des équivalences aujourd'hui, donc mettez la main dessus. Un autre truc aussi que je vous préviens, ce que vous verrez sur votre balance le matin lorsque vous vous peserez, c'est les répercussions de ce que vous avez mangé il y a 2 jours. Non, parce que quand on ne le sait pas, une petite reprise inexpliquée parce qu'on a oublié ce qu'on a mangé il y a 2 jours, ça peut démoraliser. Et je sais de quoi je parle. Et pour ce qui va suivre, il faut absolument que vous établissiez quelques petits rituels. Pour votre sommeil, dormez au moins 7 heures, ayez une bonne hygiène de vie, donc allez pas vous coucher à 5 heures du matin. Pour votre bouffe et votre sport. En parlant de bouffe... Tu vas nous annoncer qu'on va bouffer de la salade pendant 4 mois? T'es un fou toi! Faut pas que ça soit que de la torture non plus! Bon déjà avant que je fasse mon régime, mon alimentation c'était nimp frère! Mon corps à ce niveau-là c'était plus une poubelle, c'était une décharge! Je bouffais n'importe quoi et entre les repas, un bon bec, chips, tout y passait! Mais ce que je préférais le plus, c'était le sandwich jambon fromage mayo devant la série Netflix ce soir. Et on a le droit de le faire durant le régime?
Eh non. Quoi? Ah, c'est fini tout ça. Mais bon, je te rassure, c'est pas insurmontable. Clairement, il y avait de l'abus dans mon alimentation. Bon, tu me diras que pour un Texan, c'est normal, mais là-bas, le baromètre du poids moyen, c'est 200 kilos. Moi, je suis de Bruxelles à la base, hein. Notre baromètre moyen, il est à 80 kilos. Ouais, avec toutes les bières qu'on se siffle... Bah quoi? J'ai dit Bruxelles, pas Charleroi. Là, je me rends compte à quel point ce mème est périmé. Bon, allez, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. En gros, j'ai refait exactement ce que j'ai fait il y a 10 ans. Ne dis pas que... Bah si. L'écoutez pas, il abuse. Le matin, un déjeuner équilibré, hein. Ça, c'était le petit déjeuner typique que je prenais, hein. Œuf à la coque, jus d'orange pressé par mes soins et brioche de fromage. Bon, sans matière grasse rajoutée, hein. Pas de beurre, pas de mayo. Oui, parce qu'il faut savoir que durant votre régime, vos deux plus grands ennemis seront la mayo et l'alcool. Les deux meilleures choses de cette planète, putain! Donc je disais, pas de maillot avec le fromage, ou parfois un bol de céréales, hein, c'est plus rapide à préparer quand t'as pas le time. Bon, c'est très calorique, mais comme c'est bourré de fibres, si tu prends du muesli, ben... t'évacues plus vite, et tu maigris plus vite aussi. La maillot c'est fini? Ouais, t'es dingue toi! Attends, j'y viens. C'est là que ça devient sympa. À midi, tout est permis! Ouais, c'est ton moment, faut te faire plaisir mon gars, c'est maintenant et pas après! Regarde, je bouffais ça parfois. Même ça. Bon, ça paraît évident que je vous prévienne, hein, mais ce genre de repas que je viens de vous montrer, faites-le genre 1 ou 2 fois par semaine, hein, pas plus, parce que sinon il n'y aura pas de résultat. Essayez quand même de bouffer des repas chauds un peu plus light, plus équilibrés. Comme ça, il y aura des résultats. Plus rapidement. Bah ça va, c'est pas que de la souffrance. Bah non, c'est tout le but. Ensuite, à 4 heures, bah un petit 4 heures, bouffe-toi un fruit. C'est ce que je te conseille, moi c'est ce que j'ai fait. Banane, pomme, fais-toi plaisir. Et enfin, au souper, bah de soupe. Tu prends une soupe, c'est tout. Et forcément, entre les repas, tu manges pas. Et si jamais t'as trop la dalle, fruits. D'ailleurs, faut que je vous parle de ma machine à soupe. Encore une fois, c'est toujours pas un placement de produit, mais c'est tellement simple à utiliser que j'ai envie de vous partager cette astuce. En gros, tu coupes tes légumes que t'as fraîchement achetés au magasin ou au marché, tu les mets dans la machine, t'ajoutes un bouillon, tu sels, tu poivres, tu mets de l'eau, 20 minutes et t'as une soupe. Tu vois, ça c'est un vrai putain de gain de temps, m'amène. Et c'est là que le vrai défi va commencer. À partir de 20h, on ferme tout. T'as plus le droit de rien à gérer à part de la flotte. Et ça, je te le suggère grandement. Franchement, je peux le faire. Bah, je sais, regarde-toi dans 4 mois. Et si on a pu le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi, putain. Bon, clairement, vous allez le remarquer, mais moi, en ce qui me concerne, lorsque j'ai commencé à changer mon alimentation comme ça du jour au lendemain, ah, mon métabolisme, il était pas prêt. Comme il savait que je me gavais comme un porc, bah, il brûlait un max de calories, ce qui fait que les premiers jours où j'ai commencé à m'alimenter comme ça, j'ai perdu de ouf en très peu de temps. Jusqu'au jour où... Monsieur, c'est une catastrophe! Le grand porc là, il mange plus que un repas chaud par jour! Stoppez tout! Brûlez moins de calories, sinon on va épuiser tout notre stock! Du coup, en 2 semaines, je suis passé de 102 kg à 95 kg. Mais comme mon métabolisme a commencé à piger comment je m'alimentais, bah j'ai dû modifier un petit truc. En gros, un jour sur 2, le déjeuner, on n'y touche pas, hein. L'œuf avec la brioche et le jus d'orange ou les céréales, voilà, on garde ça. Midi, soupe. 4 heures, fruits. Soir, soupe. Ah, j'ai complètement arnaqué mon métabolisme, il savait plus quoi faire. Oh putain! Voilà qui se remet à bouffer ce con! Brûlez plus de calories! Bon, ça c'est ma décision et c'est à vous de voir si vous voulez faire ça. Mais grosso merdo, donc, un jour sur 2, au lieu de bouffer un repas chaud à midi, bah je bouffais de la soupe. Histoire que mon métabolisme ne s'habitue pas du tout à ma façon de m'alimenter. Et alors, une fois par semaine, cheat meal. Ah ça, il faut le faire, hein, sinon ton métabolisme il va te flinguer. Faites-le, bouffe ce que tu veux, bois ce que tu veux, tu peux même bouffer après 20h, vas-y. Et une fois par semaine. Bah 7, hein. Voilà, c'est tout pour la bouffe. On passe à la dernière partie. Et vous êtes pas prêts. Non! Ah, désolé gros, mais tu n'y échapperas pas. Bon, je vous rassure tout de suite pour ceux qui sont en train de suer, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Elle est facultative. Mais elle est fortement recommandée. Mais votre perte de poids peut se faire exclusivement par l'alimentation. Enfin, tout du moins, si ton but est de ressembler à un blobfish à la fin de ces 4 mois, ne fais pas de sport. Tu y arriveras. C'est ce qui m'était arrivé il y a 10 ans lors de mon premier régime. J'avais pas vraiment fait beaucoup de sport à proprement parler, très peu, juste un peu de remise en forme, mais pas de vrai sport. Du coup, à la fin de mon régime, je me suis retrouvé avec un corps tout flasque. Et il était hors de question que ça m'arrive à nouveau. Du coup, de mes 102 à mes 95 kg, je faisais 50 pompes par jour réparties par série de 10 sur la journée entière. De mes 95 à mes 90 kg, c'était 50 pompes par série de 20 et une série de 10. Et 30 abdos le matin. De mes 90 à mes 85 kg, c'était 100 pompes par série de 20 et 60 abdos par série de 30, une fois le matin, une fois le soir. Regardez bien ce schéma. Avant, je faisais les pompes comme l'image de gauche. Ce qui veut dire que je me suis flingué le deltoïde au bout d'un moment. Parce que je mettais tout mon poids sur mes bras et à peine sur mon dos.
Ça m'a flingué les épaules et du coup j'ai dû arrêter de faire des pompes, j'ai tout remplacé par des abdos jusqu'à mes 85 kilos. Et enfin, à 85 kilos, c'était l'étape ultime. C'était le moment. Vous savez de quoi il s'agit. Come on, y'all! Push, y'all, push! Come on, y'all! T'inquiète, t'y arriveras. Alors, on le présente plus, hein, beaucoup de gens le connaissent aujourd'hui, mais je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, Insanity est un programme de musculation intensive qui dure 60 jours. C'est un programme de 60 jours, donc 2 mois, où vous allez suivre les conseils du coach Shanti à travers différents exos de cardio et de muscu. C'est destiné à des sportifs de haut niveau à la base, donc dès que vous sentez que vous commencez à fatiguer ou que vous êtes à bout, arrêtez-vous, faites une pause avant de retourner dans les exos. Mais par contre, l'échauffement au début et le stretching juste après, je vous conseille vraiment de les suivre parce qu'il faut les faire. C'est plus important, sinon vous allez vous faire mal pendant les exos qu'il y aura plus tard dans la vidéo. Je mets toujours ce conseil au cas où, consultez votre médecin pour savoir si vous êtes apte à faire ce genre d'exo, hein. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Il y a beaucoup de sauts dans les exercices de Insanity et très clairement ce serait bête que vous retombiez mal et que vous vous fassiez super mal pendant plusieurs jours. Donc consultez votre médecin pour savoir si vous avez la forme nécessaire pour pouvoir faire Insanity. Moi il m'a dit clairement que j'en avais les capacités mais qu'il faut penser à s'arrêter lorsque je sens que je commence à avoir des douleurs. D'ailleurs petit passage biologie, je vais avoir besoin d'un collègue à moi qui va vous expliquer un phénomène très important de la musculation. Nozman? L'hypertrophie musculaire. Ça fait flipper, je sais pas pourquoi. En soulevant plus de poids qu'ils ne peuvent le supporter, tu provoques un stress sur tes tissus musculaires, ce qui crée en fait des micro-cassures au niveau des fibres. À ce moment-là, ton muscle, il se dit wow, c'était diablement corsé là. Il vaudrait mieux que je sois prêt au cas où ce malandrin tente encore de m'entourlouper. Ouais, mes muscles à moi, ils sont assez chauds au niveau langage. Je sais pas, c'est comme ça, c'est bizarre. Du coup, ton muscle un petit peu traumatisé va faire en sorte de réparer comme ça, bien comme il faut, tac tac tac, toutes ces micro-cassures, devenant ainsi plus volumineux et plus fort, histoire en fait de mieux résister à l'entraînement suivant. C'est pour ça en fait que le temps de récupération est aussi important que l'entraînement en lui-même. Il faut laisser le temps en fait à tes muscles de se régénérer. En gros, si tu flingues tes muscles tous les jours, ils auront pas le temps de se régénérer. Du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait Insanity un jour sur 2. Et si tu picoles la veille, bah tant pis pour ta gueule. Putain, qu'est-ce que j'ai morflé à Montpellier. Ah oui aussi, et le 2e mois d'Insanity. C'est mort. Jamais je le fais. C'est impossible. En gros, ce que je fais maintenant depuis que j'ai terminé le 1er mois d'Insanity, je refais en boucle les 2 dernières semaines du 1er mois, plus la semaine de recovery. Voilà, toujours un jour sur 2 évidemment. Et je vais continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on puisse retourner à la natation, parce que c'est ça mon sport préféré en fait. On peut toujours pas retourner à la piscine en août? Oh, et un dernier conseil. Buvez de l'eau, putain! En gros, quand tu fais des efforts aussi intensifs que dans Insanity, tu transpires telle une fontaine. Ah bah, tu perds tellement de flotte qu'il y en a plus assez dans ton corps pour pouvoir ramollir la bouffe que t'as mangée juste avant afin de pouvoir la chier. Alors si tu veux éviter de faire comme moi au début d'Insanity et aller te coucher avec un bon gros ballonnement de ventre qui fait mal sa mère et ça t'empêche de dormir, ou avoir une constipation si soudaine que tu pousses toutes tes forces pour pouvoir chier et que tu finis par avoir des hémorroïdes... Hein? Bois de l'eau! Faut boire de l'eau! J'adore l'eau. Dans 8 ans, il n'y en aura plus. Bon, petit disclaimer, après cette vidéo, venez pas me demander où est-ce que j'ai chopé le programme Insanity. Hein. Vous pouvez soit l'acheter directement chez teambeachbody.com pour 130 $ plus ou moins, je pense, ou sur Amazon pour un prix beaucoup moins cher. Pour ma part, je l'ai chopé sur... Voilà, vous savez tout. T'es un bâtard. Je suis toi, hein. Voilà comment j'ai perdu du poids et raffermi ma graisse. Peu importe les raisons qui vous motiveront à faire ce régime, moi pour ma part... Vu que je vais bientôt avoir 30 ans, il était indispensable pour moi de faire ce régime afin de pouvoir affronter mon avenir. Et reporter de belles fringues. Ouais. Le vrai défi commence aujourd'hui, hein. C'était pas ce régime, hein. Non, le vrai défi, ça va être de maintenir cette forme physique le plus longtemps possible. Ouais, ça serait con que tu redeviennes comme moi à 50 ans. Bah j'en crèverais, c'est tout. Voilà, je vous ai donné toutes les clés, je n'ai rien de plus à ajouter de mon côté. Tout est dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder à nouveau pour vous motiver ou pour voir comment établir votre régime. Je vous rappelle que la première étape s'inscrivait dans les 2 autres qui ont suivi, hein. Donc planifiez bien tout. Allez, tu viens avec moi, il faut que tu retournes en avril 2020. Bon bah voilà, hein, je vais vous laisser ici, et pour ceux qui sont hyper convaincus par ce que j'ai fait et qui veulent se lancer là-dedans, pour ceux qui le veulent vraiment, vous allez kiffer. Surtout le résultat. Tu viens dire au revoir aux gens avec moi? En tout cas mec, tu m'as carrément motivé, je suis chaud là. Ah bah tu verras, hein, tu seras trop heureux, je peux te le garantir. A bientôt sur internet. Salut. Les mains de boobs, c'est quand même dégueulasse. Hein. Reviens, enfoiré!